La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. La gestion des fonds Covid, la sortie de Thierno Alassane Sall et la radiation de Tidiane Thiam de la liste électorale en Côte d'Ivoire sont les sujets mis en exergue par les quotidiens ce mercredi. Un chauffeur et une ex-d'âge écrouée, écrit Réumi Quotidien. La justice en rit, raille le quotidien qui révèle la défense d'Alou Sow, l'ex-DAGE du ministère du Développement communautaire. Le journal de Madiambal Diagne informe des premiers mandats de dépôt et port de bracelets décernés hier. Les mises en accusation en branle affichent les Échos qui nous apprend que le bureau et la conférence des présidents sont convoqués aujourd'hui. Un premier lot de 5 ministres dans les coulisses. L'Observateur de renchérit que la convocation est du président Malick Ndiaye pour informer de la saisine du parquet et de l'ouverture officielle de la procédure de mise en accusation des anciens ministres Mansour Faye et Moustapha Diop devant la haute cour de justice. Dans la foulée, une deuxième réunion est prévue avec la conférence des présidents afin de fixer le calendrier des travaux parlementaires relatifs à l'examen de ces dossiers, rapporte le journal du groupe Futur Média qui titre « L'Assemblée entre dans le vif du sujet ». La même publication nous apprend que le DAF de l'ANAMO a été envoyé en prison. Les fournisseurs cautionnent plus d'un demi-milliard de francs CFA. 3 autres prévenus ont bénéficié d'un retour de parquet. Dans la même mouvance, Point Actu rappelle que la juridiction est saisie 20 ans après. Le premier ministre Idrissa Seck, mis en accusation en 2005, bénéficiera d'un non-lieu total. En 1963, Mamadou Dia et compagnie sont condamnés. La direction générale de la comptabilité publique et du trésor, indexée par la Cour des comptes, informe Yor-Yor-Oui, qui nous apprend que plus de 56 milliards de francs CFA disparaissent mystérieusement. Le journal de s'interroger pourquoi le parquet général n'a pas cité le ministère des Finances et du Budget parmi les ministères au banc des accusés. Enquête 24 heures, Walf Quotidien, Le Quotidien, Les Échos, L'Info, Critique, Source A s'intéresse à la sortie de Thierno Alassane Sall. Selon le président de la République des valeurs, l'économie est à terre. À la CDE, il déclare 3 mois sans salaire, 650 personnes licenciées à la CSE. FH fait des appels de fonds vers la France pour payer son personnel, renseigne Walf Quotidien qui titre TAS démolit le projet. Thierno Alassane Sall défie encore Sonko, barre Les Échos à sa une. Dans les colonnes du journal, il déclare « Je suis prêt à répondre à son appel, quel que soit le lieu. Libre à lui de choisir le lieu, l'heure et la langue qu'il veut. » Avant de poursuivre, nos dirigeants sont incapables, bavards et méchants. Pastef annonce la réplique aujourd'hui. Pendant ce temps, Réumi Quotidien évoque l'exclusion d'une présidentielle pour double nationalité. Tidiane Thiam et Karim Wade, même destin, s'exclame le journal. Le juge estime que Thiam avait perdu la nationalité ivoirienne quand il a acquis la nationalité française en 1987. Tidiane Thiam out, renchérit Sud Quotidien. Ouattara joue avec les allumettes, affiche l'As. Tidiane Thiam de réagir, il n'y aura pas de plan B ni de plan C. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.